De jeunes apprentis scientifiques, nous sommes à l'école normale supérieure de Lyon, l'ENS. Les joueurs U13 de l'OL vont vivre une expérience originale, enrichissante. Bienvenue au forum. On va vous répartir dans les 3 ateliers. On va faire des animations, des expériences, des explications. Il va y avoir un thème sur le stress, un thème sur la nutrition et un thème sur l'échauffement et la structure du muscle. Donc là, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oui. Il s'est blessé. Oui. Et qu'est-ce qu'il a pu avoir comme blessure? La cuisse. Une blessure musculaire. Donc là, vous avez dit les principales. Et celle qu'on va avoir, nous, c'est le claquage ou l'élongation. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de blessure? S'échauffer. Enfin, du renforcement Voilà. musculaire. Et donc, dans cet atelier, on va vous parler de la différence entre un muscle chaud et un muscle froid. Les joueurs ont rejoint les laboratoires de l'ENS. Ils participent à des ateliers pédagogiques interactifs menés par des étudiants en biologie. Le thème, l'entraînement invisible. Surtout, on a trouvé le support très intéressant parce que ça nous donnait la possibilité aux jeunes de mettre du sens et de mieux comprendre leur corps. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour nos jeunes qui seront des sportifs de haut niveau, on l'espère. Comment le muscle va se contracter? C'est les filaments épais qui vont tirer sur les filaments fins et ça va raccourcir la boîte. Ensuite, le muscle, pour se contracter comme ça, il a besoin de carburant. Le muscle, c'est comme un moteur. Il utilise du carburant et il crée un mouvement. Et quand il utilise ce carburant, du coup, le carburant du muscle, c'est du sucre. Quand le muscle va utiliser du sucre, eh ben, il va aussi faire des réactions chimiques qui vont produire de la chaleur. Leur objectif, qui avait été déterminé donc avec leur coach de l'OL, c'était de donner du sens à tous ces jeunes sportifs sur des conseils que leur donne régulièrement leur coach. Avec par exemple, pourquoi faut-il s'échauffer? L'idée, c'était que nos étudiants, qui eux sont des biologistes, sont des scientifiques, apportent aux jeunes de l'OL des arguments scientifiques pour justifier ces conseils-là. Si on essayait de faire un résumé de ce que vous venez de voir, est-ce que vous pouvez, disons, dégager 2 caractéristiques de l'acide musculaire à partir de ce qu'on vient de voir? Il y a des étapes, enfin, il y a des... Ouais, elles sont bien longues, elles sont étirées, ouais. Je pense que c'est ce qui est important avec ces jeunes, d'être dans l'interaction, que ce soit eux qui recherchent des solutions, que ce soit eux qui découvrent des choses par des expériences, des expérimentations. C'est ce qui vraiment met en avant la qualité de ce forum. On va faire comme si la pâte à fixe, c'était du muscle. Les petites boules de pâte à fixe là, ont été placées soit au froid, soit au chaud. Donc je vais vous demander de prendre une petite bille de pâte à fixe qui a été au froid. Et vous tirez. Ça casse? Ah ouais. Ça casse. Ouais, c'est dur. Et c'est dur, ouais. On va faire la même chose avec les billes qui sont restées au chaud. Vous voyez une différence ou pas? C'est souple. Ouais, c'est plus souple, plus chaude. Et en fait, votre muscle, il fonctionne un peu comme la pâte à fixe. Si vous le chauffez, il devient plus souple. Il devient plus élastique et du coup si vous faites un effort violent, à un moment, une accélération par exemple quand vous êtes sur le terrain et que votre muscle est soumis à un étirement plus important que d'habitude, du coup il ne va pas casser s'il est bien échauffé. Et du coup ça vous montre quoi? L'importance de l'échauffement. Ouais, l'importance de l'échauffement. On a appris l'importance de l'échauffement, enfin qu'est-ce qu'il fallait faire avant l'échauffement et qu'est-ce qu'il fallait changer quand on s'échauffe et pas jouer froid. Est-ce que tu savais que le muscle il fonctionnait comme ça? Non, je viens de l'apprendre. Après, si on ne s'échauffe pas, on peut avoir une blessure qui peut durer longtemps. Et du coup, il faut s'échauffer l'hiver et l'été. Donc c'est très important pour ne pas se blesser. Pourquoi l'hiver et l'été? Parce que notre température elle est à 37 degrés. L'amylase, voilà, avec la cellulose, ça coupe pas. Ensuite, lorsqu'il est lourd, Après l'atelier nutrition, les apprentis scientifiques vont tester leur stress. Donc on entend souvent que le stress, c'est quelque chose qui est dangereux, qui n'est pas bon pour la santé, qu'il faut savoir le gérer. Et on va essayer de voir ensemble d'où viennent ces idées et quels sont les mécanismes qui sont derrière. Donc en fait, au premier sens du terme, c'est-à-dire quand on va dans la nature, le stress, c'est une réaction du corps, on appelle ça une réaction physiologique, qui est en réponse à un danger. Et ce stress, ça va déclencher une réaction du corps qui va se traduire par une augmentation de ses capacités physiques.
Par contre, le stress, c'est quelque chose qui est très dangereux parce qu'il est très coûteux en énergie. Place à l'expérience et au vu du dispositif, la tension monte. C'est bon, tu es prêt, tu viens d'installer. Tu vas te concentrer sur la main qui est face à toi. Tu vas te concentrer sur les sensations que tu ressens. Tu vas essayer d'imaginer que cette main elle fait partie de ton corps. Comment est-ce que tu te sens là? Calme. Calme. Ça va? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, ça fait bien. J'ai eu peur. Quand tu écrases la main? Exactement. Donc c'est ça le but de l'expérience. Et regardez la conséquence. Il était à combien au départ? 65. Et là, il est monté à combien? 80. L'expérience est réussie, les étudiants sont eux aussi soulagés. Si les ateliers sont ludiques, ils ne sont pas à prendre à la légère. Dans le cadre de leur formation, les élèves de l'ENS sont évalués. J'ai trouvé l'équilibre de votre atelier super bien, c'est-à-dire il y avait de la manip, il y avait de l'observation, il y avait du matériel biologique, il y avait de la reconstruction sur maquette, il y avait du quantitatif. Que peux-tu me dire sur le stress? Pas de stress, et à point S. Quel est l'atelier que tu as préféré? Sur le stress. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il fallait pas trop stresser. On nous apprend le rythme cardiaque, etc. On nous apprend beaucoup de choses. C'était une belle expérience alors. Oui. Et d'un coup, une dame a pris un marteau, elle m'a tapé sur le gant où il n'y avait rien. Et j'ai cru que c'était ma main et j'ai fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et après, mon stress il a augmenté. On était là pour leur apporter la science et eux, en retour, on a vu leur implication et nous, ça nous a fait travailler sur des aspects de notre science liés au sport qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc nous, on a appris aussi beaucoup de choses, notamment les étudiants ont appris beaucoup de choses en préparant ces activités pour les sportifs. Ce que les étudiants voulaient, c'est vous donner des bases un petit peu de science, des bases scientifiques, pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ce que les coachs vous disent. Est-ce que vous pensez qu'ils ont réussi? Oui. Est-ce que vous pensez que vous compreniez mieux pourquoi il faut s'échauffer, pourquoi il faut manger des pâtes et tout? Oui. Ok. Donc moi je tire un grand coup de chapeau aux étudiants parce que c'était vraiment difficile de faire tout ça. Je pense que vous pouvez vous applaudir, les étudiants vont vous applaudir aussi parce que vous avez été vraiment super bon.